Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir les limites. Mais je vais attaquer surtout les formes indéterminées. C'est là où il y a des problèmes. Surtout les élèves ont des difficultés à résoudre ces problèmes-là. Alors il y a des formes indéterminées. Les formes les plus classiques sont 0 sur 0, 0 fois l'infini, l'infini sur l'infini, ou bien plus l'infini, plus moins l'infini, ou le contraire, plus l'infini, moins plus l'infini. Alors donc, on va écrire ces formes-là. Les formes indéterminées les plus classiques sont 0 sur 0, 0 fois l'infini, 0 fois l'infini, c'est-à-dire 0 fois plus l'infini, ou bien 0 fois moins l'infini. L'infini sur l'infini, plus l'infini, plus moins l'infini. Donc plus l'infini, plus moins l'infini, ou moins l'infini, plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc les quatre, ou bien, oui, les quatre formes indéterminées les plus classiques sont 0 sur 0, 0 fois l'infini, l'infini sur l'infini, plus moins l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque cas, on va voir comment on va résoudre ce cas-là. Alors on va commencer par la forme 0 sur 0, la forme indéterminée. Zéro sur 0. Alors pour résoudre ce problème, généralement on utilise des techniques. Alors la première de ces techniques, c'est la factorisation par x moins a. Si on a un polynôme qui s'annule pour a, c'est-à-dire si a est une racine de p de x, alors p de x se factorise x moins a fois un autre polynôme. Donc une proposition a est une racine du polynôme p de x, c'est seulement si p de x s'écrit x moins a fois q de x avec q de x polynôme et le degré de q de x c'est égal au degré de p moins 1. C'est-à-dire si le degré de p est 3, le degré de q, ça va être 2. Si le degré de p est 5, le degré de q, c'est 4. Donc, si a est une racine du polynôme p de x, on peut factoriser p de x et trouver q de x. Alors, on va voir des exemples. Comment factoriser p de x lorsque p a une racine. Donc, je vais donner des exemples. Alors, exercice 1, ou bien exemple 1. P de x
P de x égale x3 plus 2x carré moins x moins 14. Alors je vais voir, je calcule P de 2. P de 2, c'est 2 puissance 3, c'est 8. 2 fois 4, 8. 8 plus 8, 16. Moins 2. Moins 2, c'est 14. Moins 14, c'est 0. Donc P de 2 égale à 0. Alors d'après cette proposition, P de x se factorise, puisque 2 est une racine de P. Donc P de x s'écrit sous la forme x moins 2 fois un polynôme P de x qu'il faut trouver. Alors donc on va écrire ici. Donc, 2 est une racine de P de x. Alors, cherchons le polynôme Q de x tel que P de x égale à x moins 2 fois Q de x. Alors, les techniques les plus utilisées pour trouver Q de x, la première, c'est la division euclidienne de P de x par x moins 2. Première méthode. On prend le polynôme P de x qui est x3 plus 2x au carré moins x moins 14. Et on va faire la division par x moins 2. Alors la méthode, ça consiste à quoi? À enlever ou bien supprimer x3 ici. Alors pour supprimer x3, on va multiplier par x2. Ce polynôme x moins 2 par x2. Alors multiplions par x2, je vais avoir x puissance 3 et moins 2x carré. Voilà, donc j'ai multiplié par ça. Ensuite, la différence. Pour éliminer x puissance 3. X puissance 3 moins x puissance 3, ça fait 0. Et 2x carré moins 2x carré. Donc attention hein, à ce moins-là. 2x carré moins 2x carré, ça fait plus 2x carré, donc ce qui donne 4x carré. Ensuite, je fais descendre moins x moins 14. Maintenant, il faut éliminer le monombre qui est le plus haut degré, 4x carré. Donc, je vais multiplier par, ici, par 4x, x moins 2 par 4x. Alors, 4x fois x, ça fait 4x au carré, moins 8x. Et je fais la différence. 4x carré moins 4x carré, c'est 0. Moins x plus 8x. Moins par moins, ça donne plus. Donc, moins x plus, il faut toujours faire attention, moins toute cette expression-là. Donc, moins 8x, ça fait 8x. Moins x, ça fait 7x. Moins 14. Ensuite, j'enlève 7x. Le monombre qui est le plus haut degré ici, c'est 7x, donc plus 7. 7 fois x, ça fait 7x, moins 14. La différence, 7x moins 7x, c'est 0. Et moins 14, moins, ça fait moins 14 plus 14, c'est 0. Donc finalement, il faut trouver 0. Puisque ça, c'est divisible, P de x est divisible par x moins 2, donc il faut trouver à la fin 0. Alors, ce qui me donne, donc, P de x, ça s'écrit
x moins 2 facteur de x au carré plus 4x plus 7. Donc, c'est la première méthode pour trouver Q de x. Alors, la deuxième méthode, c'est une méthode technique. Alors, on dresse un tableau. Voilà. Alors, dans ce tableau, on va mettre les coefficients de P de x. Alors, P de x, je rappelle que P de x, c'est x3 plus 2 x au carré moins x moins 14. Donc, le coefficient de P sont 1, 2, moins 1 et moins 14. La racine de P, c'est 2. P de 2 égale 0. Donc, je mets ici 2. Alors, cette technique, on commence toujours par écrire ici 0. Et je fais la somme. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Ensuite, je multiplie 2 par 1, et me donne 2, que j'écris ici, sous le deuxième coefficient. Ensuite, 2 plus 2, c'est 4. 2 fois 4, c'est 8. Je fais la somme de moins 1 et 8, ça me donne 7. Toujours, je fais la somme des coefficients avec ce nombre-là. Ensuite, 2 fois 7, c'est 14. Et à la fin, je trouve 0. Donc, Q de x, je sais que P de x est de degré 3 et Q de x est de degré 2. Donc, le coefficient premier coefficient de Q de x, c'est x au carré, 1x au carré, plus 4x, plus 7. Voilà, c'est x au carré plus 4x plus 7. Donc, ce sont les coefficients, ce sont les coefficients de Q de x. Hein? Ça, c'est le premier coefficient, les plus hauts degrés, les moins des plus hauts degrés, ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à écrire Q de x. Donc voilà, si un polynôme a une racine a, alors ce polynôme est divisible par x moins a. Et comment on cherche Q de x? Bon, alors ici j'ai donné deux méthodes. Première méthode, c'est la division euclidienne. Deuxième méthode, c'est une technique qui utilise un tableau dans lequel on met les coefficients de P de x. Ici, c'est la racine de P de x. Ici, c'est la racine de P de x. Racine de P de x. C'est la racine. Ici, c'est les coefficients de P de x. Et la méthode est la suivante. Je commence par 0 toujours. Ici. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Pour écrire ce nombre-là, je multiplie 2 par 1, ça me donne 2, et je fais la somme. 2 plus 2, 4. Ensuite, pour écrire ce nombre, je multiplie 2 par 4, ça fait 8. Et je fais la somme, moins 1 plus 8, ça fait 7. 2 fois 7, 14, moins 14. À la fin, il faut que je trouve 0. Et ça me donne Q de x. Bon, il y a une troisième méthode, mais c'est très long. Si on sait que Q de x, ça s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, donc on remplace ici Q de x par ax, on multiplie x moins 2 par le premier, on cherche les constantes a et b et c. Mais moi, je trouve que ces deux sont très pratiques.
Voilà, donc voilà pour ce premier exemple. Alors, je vous donne un deuxième exemple. Deuxième exemple. P de x égale x5 plus 4x plus 2. Alors ça, plus... voilà, moins 5. Alors ce polynôme est de degré 5. Si je remplace par 1, je vais avoir 1 plus 4 moins 5, c'est 0. 1 est une racine de P de x. Donc, P de x s'écrit x moins 1 fois Q de x avec degré de Q, c'est 5 moins 1, ça fait 4. Donc le degré de Q égale à 4. Alors cherchons Q de x. Alors, donc je vais vous donner les deux méthodes. Première méthode. Alors, je vais diviser par x moins 1. Mais regardez, ce polynôme est de degré 5, mais les degrés 4, 3 et 2 n'apparaissent pas dans ce polynôme. Pourquoi? Parce que la constante est égale à 0. Donc, l'écriture de P de x, ça s'écrit comme ça. x5 plus 0, x4 plus 0, x3 plus 0, x2, plus 4x, moins 5. Alors, pourquoi j'ai donné cet exemple? Hein? Alors, pour vous montrer comment attaquer, alors comment résoudre ce problème-là, si P de x ne contient pas des monômes de degré inférieur à 5. Par exemple, le degré de x4, le monôme de degré 4, le monôme de degré 3, le monôme de degré 2, hein, ne sont pas là dans P de x. Donc ça veut dire que leur coefficient est égal à 0. Et on va procéder de la même manière que tout à l'heure. On va éliminer x5, donc on va multiplier par x4. Donc ça fait x5 moins x4. On va faire la différence. Alors c'est 0. 0x moins x4, donc ça fait plus x4. Je fais descendre les autres monômes. Et maintenant, je vais éliminer x4. Donc, le monôme que je vais écrire ici, c'est x3. x3 fois x, ça fait x4, moins x3. La différence, ça fait c'est 0. 0 moins, ça fait x3. Et je vais descendre. Voilà. Ensuite, éliminer x3 en multipliant ce polynôme par x au carré. Ça fait x3 moins x au carré. Je fais la différence. Ça s'en va. x3 moins x3, c'est 0. 0x moins, ça fait x au carré. Alors, je fais descendre le 4x moins 5. Donc, j'élimine x au carré ici en multipliant par x. X au carré moins x. La différence, ça c'est 0. 4x plus, ça fait 5x moins 5. Donc, maintenant, je vais éliminer 5x
en multipliant ici par 5. 5 fois x, 5x, moins 5, ce qui me donne 0. Donc Q de x, c'est ça. C'est x4 plus x3 plus x au carré plus x plus 5. Voilà, donc la division euclidienne me donne ça. Alors maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode. Deuxième méthode. En utilisant le tableau. Alors ici, les coefficients du polynôme P de x. Alors les coefficients sont 1. Le coefficient de x4, c'est 0. De x3, c'est 0. De x au carré, c'est 0. Et de x, c'est 4. Et la constante, moins 5. Donc, le coefficient du polynôme P de x, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 coefficients. La racine de P de x, c'est 1. Alors, on commence toujours par 0 ici, et on fait la somme. 1 plus 0, ça fait 1. Je multiplie 1 par 1, ça me donne 1. 1 plus 0, ça fait 1. Je multiplie 1 par 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 1, 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 1, c'est 1. 4 plus 1, ça fait 5. 1 fois 5, 5. Et 0. Et donc, Q de x, c'est un polynôme de 4e degré. Donc, x au puissance 4, plus x puissance 3, plus x au carré, plus x4, x3, x au carré, plus x, plus 5. Voilà ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc voilà les deux méthodes. Il y a deux méthodes. Division euclidienne et cette méthode qui est très technique, qui utilise un tableau de coefficients. Voilà, donc j'ai donné deux exemples ici pour factoriser un polynôme par x moins a, si a est une racine de P de x. Alors ça va nous aider, les limites surtout, lorsqu'il y a un 0 sur 0. Par exemple, calculer quand x tend vers 0, vers 1. Alors, si je remplace x par 1, je vais avoir 1 plus 2, ça fait 3, moins 3, c'est 0. Sur 1 moins 1, 0, donc c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, comment on va résoudre le problème? On va factoriser ce polynôme parce qu'il s'annule par 1, donc ça se factorise, ça s'écrit sous la forme x moins 1 fois un polynôme. La même chose pour ça, et ça, déjà, c'est une identité remarquable, c'est sous la forme a carré moins b au carré, c'est x moins 1 fois x plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord factoriser x3 plus 2x carré moins 3.
Donc si je remplace, je trouve 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors ce polynôme x puissance 3 plus 2x carré moins 3, ça va s'écrire x moins 1 fois q de x. Alors d'après ce qu'on a fait tout à l'heure, ce q de x, soit on divise la division euclidienne de x plus 3 plus 2x moins 3, soit on utilise la technique. Alors je vais utiliser cette technique pour mieux la maîtriser. Et si le coefficient de ce polynôme c'est 1, c'est 0, parce que le coefficient de x carré n'existe pas. Parce que le monôme x carré n'existe pas ici. Donc son coefficient c'est 0. Le coefficient de x c'est 2 et moins 3. La racine de polynôme, c'est 1, parce qu'on a remplacé, on a trouvé 0. Donc, je commence ici par 0. 1 plus 0, c'est 1. 1 fois 1, 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 1, 1. 2 plus 1, ça fait 3. 1 fois 3, 3. Et 0. Donc, Q de x, c'est égal. Alors, le coefficient le degré de Q, c'est 2. Donc, x au carré plus x plus 3. D'autre part, x au carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. C'est une identité remarquable. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc cette limite A que je cherche, c'est la limite quand x tend vers 1. Ce polynôme, ça s'écrit x moins 1 fois q de x que nous avons trouvé, fois x au carré plus x plus 3. Ce polynôme-là, ça s'écrit x moins 1 fois x plus 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de x moins 1 ici et ici. Pourquoi? Parce que ce polynôme qui fait annuler x3 plus 2x carré moins 3. Et celui-là, c'est donc on va se débarrasser de ces deux polynômes, x moins 1 en haut et en bas. Alors, on peut simplifier. X tend vers 1, x moins 1 est différent de 0. On simplifie ici, ici, et on remplace. Alors, ça fait 1 plus 3, c'est 5, sur 2. Donc, cette limite est égale à 5,2. B, calculer la limite de x3 plus x carré moins 12 plus 4 moins x au carré plus 6, plus 12. Sur, quand x tend vers 2, voilà, sur x carré moins 4. Alors B, c'est la limite de racine carrée de x puissance 3 plus x carré plus 4 moins racine de x carré plus 12 sur x carré moins 4. Si je remplace par 2, ici je vais trouver racine de 16, 8 plus 4 plus 4, ça fait 16, c'est 4.
moins racine de 16, ça fait 0 sur 4 moins 4, 0, c'est une forme indéterminée. Alors, ce x carré moins 4, c'est une identité remarquable. C'est x moins 2, facteur de x plus 2. Mais ici, il faut faire sortir le x moins 2. Il est caché là, il faut faire la sortir. Alors, comment? On va changer l'écriture, cette écriture, on va le changer, comme on a fait dans le vidéo numéro 1. On va multiplier par l'expression conjuguée, c'est-à-dire racine de x au cube plus x au carré plus 4 moins racine de x carré plus 12. Et le sur la forme a moins b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la multiplier par a plus b ou diviser par a plus b. C'est-à-dire, on va l'écrire sur cette forme. X puissance 3 plus x au carré plus 4. Moins x au carré plus 12. Fois l'expression conjuguée. C'est-à-dire a plus b, donc x puissance 3 plus x au carré plus 4, plus x au carré plus 12. Sur tout ça, on a multiplié par cette somme, on divise par le même nombre, x puissance 3 plus x au carré, plus 4. Ça, c'est différent de 0, nombre positif, plus un autre nombre différent de 0, qui est positif. Donc, la somme de ces deux nombres, ce sont... il est différent de 0. Alors, ça, c'est la forme a moins b fois a plus b. Donc, c'est une identité remarquable. C'est a moins b fois a plus b, c'est a au carré plus b, moins b au carré. A au carré, ça va nous donner x puissance 3 plus x au carré plus 4, a au carré, moins b au carré, donc x au carré plus 12. Sur cette somme-là. Alors, ce qui va me donner finalement c'est égal, c'est-à-dire x puissance 3, x au carré moins x au carré c'est 0, et 4 moins 12 moins 8. Donc nous avons changé l'écriture. Qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver un polynôme de troisième degré sur cette somme qui est toujours différente de 0. Alors si je remplace ici par 2, je vais trouver 8 moins 8, 0. Donc il est divisible par x moins 2. Alors il est divisible par x moins 2. Donc soit on fait la division euclidienne, soit le tableau, soit il suffit de remarquer que c'est une identité remarquable. Ça, c'est la forme a au cube moins b au cube. A au cube moins b au cube, c'est a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Et ça ici, c'est x puissance 3 moins 2 puissance 3. Ce qui nous donne x moins 2 fois x au carré plus 2x plus 4.
Donc, je vais écrire ça sur cette fois. Voilà. Et finalement, B, il va s'écrire, c'est la limite. Quand x tend vers 2, donc x moins 2 facteur de x plus 2. Et ici, je vais avoir x puissance 3 plus x au carré plus 4 et c'est x moins 2 x au carré plus 2x plus 4. Ce qui va me donner x moins 2 sur x moins 2 fois x plus 2, d'accord, fois cette somme-là. Donc, cette écriture, c'est ça. Alors, comme tout à l'heure, je vais me débarrasser de x moins 2, parce que c'est x moins 2 qui me donne 0, simplifié par x moins 2. Et il va me rester 4, si je remplace par 2, 4, plus 4, plus 4, sur 4, facteur de racine de 16, plus racine de 16. Ce que va donner 12 sur 4 que multiplie. Racine de 16 c'est 4 et ça c'est 4. C'est 8. Donc si je simplifie par, regardez ici il y a 4 fois 3. Donc ça fait 3, ça fait 4 fois 3 sur 4 fois 8. Je simplifie par 4, c'est 3 sur 8. Voilà. Donc, dans le cas 0 sur 0, soit on a le rapport de deux polynômes. Dans ce cas, il faut chercher à factoriser. Soit une expression qui me donne 0. Et il faut essayer de trouver, lorsqu'on remplace par a, on a trouvé 0. Donc, on a essayé de changer l'expression pour avoir x moins a fois quelque chose. Parce que c'est x moins a qui nous donne 0. Pour simplifier. Alors, je vais ajouter d'autres exemples où il y a 0 sur 0. Surtout les fonctions trigonométriques. Alors, la limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0, on démontre c'est pas nous, mais on démontre que la limite de sinus x sur x est égale à 1. C'est pas au programme.
Alors, si on remplace par 0, si 0 c'est 0, sur 0 c'est une forme indéterminée, mais on démontre que ça c'est égal à 1. Ensuite, on peut en déduire que la limite de tangente x sur x, quand x tend vers 0, c'est aussi égal à 1. Pourquoi? Parce que tangente x sur x, on peut l'écrire sinus x sur x fois cosinus x. Sinus x sur cosinus x, c'est tangente x sur x. Alors ça, c'est 1. Ça c'est 1 quand x tend vers 0, et ça c'est 1. La même chose pour la limite de 1 moins cos x sur x au carré, quand x tend vers 0, c'est égal à 1 demi. Pourquoi? On peut démontrer que 1 moins cos x, c'est 1 moins cos 2 fois x sur 2. 1, on peut l'écrire cos carré de x sur 2 plus sinus carré de x sur 2 moins cos. Alors on sait que cos de θ, c'est cos carré de θ moins sinus carré de θ. Donc ici, cos 2 fois x sur 2, on peut l'écrire cos carré de x sur 2 moins sinus carré de x sur 2. Alors si on calcule ça, ça donne 0. Sinus carré plus sinus, ça fait 2. Sinus carré de x sur 2. Et on remplace ici 1 moins cos x sur x carré. On peut l'écrire 2 sinus carré de x sur 2 sur x au carré. Mais x au carré, on peut écrire c sur 4. D'accord? Ou bien x sur 2 au carré. Ça fait x au carré sur 4. Alors sur 4, donc on peut enlever ce 2. Donc cette écriture, ça s'écrit comme ça. Sinus carré de x sur 2 sur x carré sur 2 au carré. X sur 2 au carré fois 2. Et par suite, la limite de ça, c'est la limite de ce nombre qui est égal à 1. On peut encore l'écrire sinus x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré, fois 1 demi. Quand x tend vers 0, sinus x sur 2 sur x sur 2, c'est 1. D'après ça, sinus x sur x, c'est 1. Donc sinus x sur 2 sur x sur 2, c'est 1. X sur 2 joue le rôle de x. Donc ça, c'est 1 fois 1 demi, ce qui donne ça. Alors donc, ces trois formes-là, elles sont très importantes. À chaque fois, lorsqu'on rencontre des limites qui contiennent des fonctions trigonométriques, on va utiliser ça. Alors par exemple, alors l'exemple que je vais vous donner, c'est limite de tangente x moins sinus 3x sur racine carrée de x quand x tend vers 0. Alors si je remplace par 0, tangente 0 c'est 0, moins sinus 0 c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les fonctions trigonométriques, les limites dialogues, on utilise soit cette forme, qui est la principale, soit celle-là, soit celle-là. Suivant la nécessité. Bon.
Alors, cette écriture, je peux l'écrire limite tangente x moins sinus 3x sur x fois racine carrée de x. Parce que je multiplie par racine carrée de x en haut et en bas, ce qui nous donne ici x, quand x tend vers 0. C'est la limite de tangente x sur x moins sinus 3x sur x fois racine carrée de x, quand x tend vers 0. Celle-là, c'est déjà, c'est 1. Mais ça, sinus 3x sur x, j'ai ici sinus x sur x égale à 1. Donc, sinus 3x sur x, je peux l'écrire sinus 3x sur 3x fois 3. Donc, sinus 3x sur 3x, il est sous la forme sinus x sur x. Sa limite, c'est 1. Et ça, c'est 3. Donc, je vais avoir, finalement, c'est la limite tangente x sur x moins sinus 3x sur 3x fois 3. Tout ça fois racine carrée de x. Alors, sinus, quand x tend vers 0, tangente x sur x, c'est 1. Sinus 3x sur 3x, c'est 1. Fois 3, c'est 3. Donc, moins 3. Et racine carrée de x, quand x tend vers 0, c'est 0. Donc, ça fait 0. Donc, cette limite est égale à 0. Alors voilà, ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce que nous venons de faire. Sinon, posez-moi des questions dans les commentaires et je vais essayer de répondre. Yallah, à bientôt. Inch'Allah. Allah ya'alkum.